Alors la gériatrie en fait animale, c'est la médecine des animaux âgés. Donc c'est tout ce qui va concerner la façon dont on gère, dont on s'occupe des animaux âgés. Ce qu'il faut voir, c'est que tout comme chez l'homme, l'espérance de vie des animaux est de plus en plus longue, même pour les animaux domestiques. Ça résulte du fait qu'on s'occupe de mieux en mieux des animaux, qu'on les connaît de mieux en mieux, qu'on les nourrit mieux, qu'on les soigne mieux. Donc forcément, on a des animaux qui arrivent à un âge avancé. Donc un vieil animal, en fait, c'est un animal qui rentre dans son dernier tiers de vie. On est amené en fait à prendre en charge ces animaux vieillissants d'une certaine façon. On ne soigne pas la vieillesse, c'est un processus qui est normal. Le but en fait, c'est vraiment de faire en sorte que les animaux qui vieillissent bien et soient en bonne santé le plus longtemps possible. Il faut qu'on s'adapte à cet état de vieillissement. L'adaptation, elle passe déjà par une adaptation environnementale, souvent. On adapte déjà les enclos. On est amené aussi à adapter l'alimentation des vieux animaux, parce qu'un vieil animal va pouvoir présenter des soucis dentaires. On va être aussi amené à les gérer différemment. Les animaux âgés dorment plus, donc on va respecter ça. Parfois, certains animaux vont dormir plus longtemps le matin, donc on les laisse dormir. On leur laisse en fait un petit peu décider de ce qu'ils ont envie de faire. Et il y a aussi une autre adaptation qui est l'adaptation de la médecine vétérinaire. Donc nous, en tant que vétérinaires, on va aussi adapter notre façon d'approcher les animaux. Tromsø, c'est un ours polaire qu'on a au zoo depuis 1999, qui est arrivé d'un cirque à l'époque. Donc on sait qu'il a entre 32 et 34 ans. C'est l'espérance de vie à peu près d'un ours polaire. En captivité, je crois que le plus vieux a vécu jusqu'à 38 ans. Alors chez Tromsø, les choses ont commencé il y a 2 ans. En 2018, Tromsø a fait ce qu'on appelle un AVC. Ça arrive chez les vieux animaux, c'est aussi assez courant. On a décidé avec mon collègue de ne pas l'endormir. Un vieil animal présente des risques plus importants à l'anesthésie. On a donc géré cet AVC médicalement avec pas mal de soins. C'est vrai que ça a été assez lourd pour Tromsø, mais mon collègue et moi, en fait, on a vu qu'il répondait bien au traitement et on s'est donné une chance de soigner cet AVC qui est quand même quelque chose d'assez grave. C'est à ce moment-là que Johanna, je pense, a développé une relation avec Tromsø parce qu'il a eu pas mal de soins et qu'il fallait passer du temps avec lui parce qu'il ne pouvait pas sortir. Donc c'est vrai que ça a été un moment assez éprouvant pour toute l'équipe, mais assez rapidement, je dirais en 2-3 semaines, les choses sont allées mieux et Tromsø s'est remis complètement et sans séquelles de son AVC. Donc Tromsø, c'est l'animal qui me demande le plus d'attention sur mon secteur. Il a un traitement particulier dû à son vieil âge, il se déplace avec beaucoup de difficultés. C'est un animal qu'on a mis en fait à la retraite, c'est-à-dire qu'il fait absolument ce qu'il veut, il a accès aux 2 bassins et il choisit absolument ce qu'il veut faire de sa journée. Il n'a aucune contrainte, moi je viens juste vérifier que tout va bien, je le nourris et il fait sa vie. Alors Tromsø, en fait, on a développé une belle complicité. C'est pas un animal avec lequel j'avais beaucoup de relations avant qu'il ait tous ses soucis de santé, mais en fait, ce problème-là fait qu'il faut que je passe énormément de temps avec lui. Et du coup, il y a un attachement particulier qui se crée parce que il faut systématiquement faire attention à lui. En plus, il est hyper attachant et il demande beaucoup d'attention. En fait, quand on bosse en parc zoologique avec des animaux qui ont une espérance de vie moins importante que la nôtre, on s'attend forcément à les voir partir un jour. C'est le cas de Tromsø, voilà, on sait très bien qu'il ne va plus lui rester de nombreuses années. On s'y attend. Malgré tout, c'est sûr que ce sera un déchirement et je sais qu'on aura fait notre maximum. Moi, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu pour lui apporter la meilleure fin de vie possible. Notre objectif, c'est de l'accompagner, c'est de faire en sorte que ces dernières années de vie soient les meilleures qui soient. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de l'accompagner pour qu'il aille au top. Alors Magellan, il a 27 ans aujourd'hui. C'est un animal qui est arrivé en 2003 au zoo d'Amnéville. Il avait déjà 10 ans, c'était déjà le plus vieux du groupe. Il vient d'un parc en Angleterre où il a été malheureusement maltraité. Et il est arrivé ici, on ne pouvait pas s'approcher de lui, on ne pouvait avoir aucun contact. Il était vraiment très très éloigné du soigneur. On a pris beaucoup de temps avec lui. On lui a fait comprendre qu'on était là pour son bien-être et que tous les jours qu'on allait passer du temps avec, ça allait être que du positif pour lui. Et petit à petit, il a commencé à s'intégrer au groupe et à s'intégrer à nous, qu'il soit en session avec nous ou même s'il n'est pas en session, qu'il se balade avec nous, il a vraiment ce besoin d'être avec son soigneur.
Il a eu des soucis au niveau des yeux, mais c'est assez récurrent chez les vieilles otaries, ce qu'on appelle la cataracte. Et en fait, pendant une longue période, Magellan ne voyait quasiment plus, donc on a dû l'opérer. Et depuis l'opération, il voit beaucoup mieux, il a une seconde vie, il reparticipe bien au spectacle. Alors bien sûr, on le ménage un peu plus parce qu'il est âgé et qu'il ne faut pas trop le fatiguer non plus. Mais vraiment, il a repris de l'énergie et on a l'impression qu'il est encore là pour un bon moment, ce qui va bien. Du fait qu'il soit très vieux, les choses qui vont changer, c'est par exemple, il va avoir des gouttes pour ses yeux. Donc en fait, on entraîne nos animaux, Magellan en particulier, à recevoir des gouttes en volontaire. L'entraînement est très très important. On peut avoir accès aux animaux beaucoup plus facilement grâce à cet entraînement. Et du coup, ça va être les yeux, mais ça peut être plein d'autres parties du corps, hein, les nageoires, la bouche, au niveau des dents. Donc c'est vraiment un entraînement au quotidien. On sait que malheureusement, un jour, ils partiront, c'est comme nous. Donc Magellan a 27 ans, il faut savoir que plus ou moins en milieu naturel, c'est 15-20 ans l'espérance de vie. Donc là, Magellan, c'est vraiment du surplus qu'il a. On se prépare, mais en tout cas, on fait tout pour qu'il soit au mieux jusqu'à la fin de ses jours.